infections de l'oreille sont très fréquentes chez les jeunes enfants. En fait, environ 70% des enfants subissent au moins une infection de l'oreille avant leur 6e anniversaire. Et environ le tiers des enfants ont déjà souffert d'au moins 3 infections à cet âge. La plupart de ces infections touchent l'oreille moyenne, c'est-à-dire le tout petit espace situé derrière le tympan. On appelle ce type d'infection otite moyenne. L'otite moyenne est habituellement une infection relativement bénigne. Cependant, si elle n'est pas soignée convenablement, elle peut être responsable de problèmes comme les troubles de l'audition et, chez le très jeune enfant, le retard de l'apprentissage du langage. Cela dit, l'otite moyenne est traitable et les complications à long terme sont rares lorsqu'un traitement professionnel est administré sans délai. Il est donc important que les parents comprennent ce qu'est l'otite moyenne, qu'ils puissent la reconnaître et qu'ils connaissent les modalités du traitement convenable de cette maladie fréquente. Voici un cas typique. Le fils de Mme Clark souffre d'une otite moyenne. Âgé de 4 ans, Jean a subi plusieurs infections de l'oreille au cours de la dernière année. Les infections et les visites chez le médecin lui ont fait perdre de nombreuses journées à la garderie. En répondant aux questions de Mme Clark, nous aborderons les principales inquiétudes des parents d'enfants aux prises avec l'otite moyenne. Quels sont les symptômes de l'otite moyenne? Les enfants qui sont assez grands pour parler peuvent se plaindre d'une douleur à l'oreille ou encore d'une sensation de gêne ou de pression dans une oreille ou les deux. Les nourrissons qui n'ont pas encore l'usage de la parole peuvent se tirer ou se frotter les oreilles. Les autres symptômes sont l'irritabilité ou l'augmentation des pleurs, la présence d'un écoulement provenant de l'oreille, si le liquide dans l'oreille moyenne crée une pression suffisante sur le tympan pour le perforer, ce qui permet au liquide de couler dans l'oreille externe, ou la fièvre. Ces symptômes peuvent apparaître seuls ou en association. Dans de rares cas, appelés infections subcliniques, il est possible que l'enfant ne présente aucun signe d'infection. L'enfant qui subit des infections à répétition peut avoir des signes d'une baisse de l'audition. Il peut sembler plus distrait, crier ou hausser le ton lorsqu'il parle et s'asseoir plus près du téléviseur qu'auparavant. Les parents notent parfois qu'ils doivent parler plus fort à leur enfant pour retenir son attention. Le retard de l'apprentissage du langage est un autre signe d'une baisse de l'audition chez un très jeune enfant qui souffre d'infections à répétition. Comment l'otite moyenne apparaît-elle? L'otite moyenne fait suite à une infection derrière le tympan, dans la région connue sous le nom d'oreille moyenne. En temps normal, l'oreille moyenne est remplie d'air, ce qui permet au tympan de vibrer et de transmettre les sons au cerveau. Il arrive parfois que l'oreille moyenne se remplisse de liquide, notamment pendant un rhume ou une autre maladie respiratoire. Chez l'adulte, ce liquide est drainé tout naturellement par la trompe d'Eustache qui relie l'oreille moyenne et la partie antérieure du nez. Or, chez les jeunes enfants, il arrive souvent que la trompe d'Eustache joue mal son rôle parce qu'elle n'est pas assez bien développée ou assez forte. De plus, elle est placée à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Ainsi, le liquide peut s'accumuler dans l'oreille moyenne. Les bactéries provenant des voies nasales n'ont aucune difficulté à envahir ce liquide, ce qui déclenche alors une infection de l'oreille. Voilà qui explique pourquoi l'otite moyenne survient si fréquemment pendant un rhume ou peu de temps après, lorsque les voies nasales sont congestionnées. Pour faire son diagnostic, le médecin doit examiner l'oreille à l'aide d'un instrument appelé otoscope. Bien que cet instrument puisse faire peur aux jeunes enfants, l'examen est tout à fait indolore et ne prend que quelques instants. Asseoir l'enfant sur les genoux de son père ou de sa mère pendant l'examen aide habituellement à le rassurer. À l'examen otoscopique, le tympan infecté est habituellement rouge et parfois bombé en raison de la pression créée par l'accumulation de liquide dans l'oreille moyenne. Avec l'âge, la trompe d'Eustache prend de la vigueur et adopte une position plus verticale. Ainsi, les enfants ont de moins en moins tendance à souffrir d'infections de l'oreille à mesure qu'ils vieillissent. À l'âge de 7 ou 8 ans, les infections de l'oreille ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Il est important de ne pas confondre otite moyenne et otite externe, ou otite des baigneurs, qui est une infection plus rare. L'otite externe touche la partie de l'oreille qui s'étend du tympan à l'oreille externe. Elle est habituellement causée par une irritation du délicat revêtement du conduit auditif externe et se traduit souvent par des démangeaisons ou une douleur du conduit externe. L'inflammation et l'infection de ce conduit entraînent de plus un écoulement de liquide. Pourquoi certains enfants ne souffrent jamais d'otite moyenne et que d'autres, comme mon fils, en ont souvent? On ne sait pas toujours pourquoi exactement certains enfants ont plus d'infections de l'oreille que d'autres. Il existe cependant un certain nombre de facteurs qui peuvent favoriser la récurrence des infections de l'oreille. Parmi ces facteurs, on compte les antécédents familiaux d'infections de l'oreille, l'exposition régulière à la fumée de tabac, les antécédents d'allergie, l'exposition à un grand nombre d'enfants comme dans une garderie, les antécédents d'allaitement au biberon plutôt qu'au sein, le fait de laisser l'enfant passer la nuit avec un biberon, les malformations de la face associées à une fissure platine ou au syndrome de Down, l'apparition de la première infection de l'oreille avant l'âge de 6 mois.
Si certains de ces facteurs sont indépendants de la volonté des parents, ces derniers peuvent réduire au minimum et même éliminer de nombreux autres facteurs de risque. Par exemple, là où les parents qui fument et qui ne sont pas en mesure de cesser de fumer devraient fumer loin de l'enfant, de préférence à l'extérieur du domicile. Si l'enfant souffre d'allergies respiratoires, il convient de limiter le plus possible l'exposition aux substances auxquelles il est allergique. Enfin, il ne faut jamais coucher un enfant avec son biberon. Cette habitude répandue fait augmenter les risques d'infection de l'oreille et l'incidence des caries. Contrairement à la croyance populaire, les infections de l'oreille ne sont pas causées par les courants d'air, pas plus que par le fait de se promener nu-tête par temps froid, ni d'avoir de l'eau dans les oreilles pendant le bain. Un autre mythe tenace associe les infections de l'oreille à l'accumulation de cérumen. Or, il n'en est rien. En fait, le cérumen aide à protéger les oreilles des microbes et des substances irritantes, et il est rare que les enfants présentent une accumulation de cérumen. On ne doit jamais insérer de coton-tige, comme des Q-tips, ni tout autre objet dans l'oreille pour enlever le cérumen. Quelques gouttes d'huile minérale ou d'huile d'olive déposées délicatement dans le conduit auditif pendant 2 ou 3 jours de suite au coucher suffisent à éliminer sans danger le cérumen. En effet, l'huile amollit le cérumen qui s'écoule alors aisément de l'oreille. En cas d'accumulation importante, la tâche doit être confiée à un médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Comment soigne-t-on les otites moyennes? Des antibiotiques administrés par voie orale et non dans l'oreille conviennent au traitement habituel de l'otite moyenne d'origine bactérienne. Ils sont prescrits pendant 5 à 10 jours selon l'antibiotique. Il est très important que l'antibiotique soit administré pendant toute la période prescrite, même si les symptômes s'atténuent ou disparaissent complètement avant la fin du traitement. L'enfant qui ne reçoit pas toute la dose prescrite est susceptible d'éprouver des complications ou une récurrence de l'infection. Les symptômes devraient commencer à s'atténuer dans les 48 heures suivant le début du traitement. En attendant, on peut donner de l'acétaminophène à l'enfant en vue de soulager la douleur ou la fièvre s'il y a lieu. On doit alors lui donner une dose qui convienne à son âge et à son poids. Si l'enfant continue de présenter des symptômes plus de 48 heures après le début du traitement, il est possible que l'antibiotique choisi ne réussisse pas à faire disparaître l'infection. Si c'est le cas, le médecin doit examiner l'enfant de nouveau afin de déterminer si l'antibiotique doit être remplacé par un autre. Lorsque l'enfant a pris la dose complète de son antibiotique, il doit retourner chez le médecin en vue d'un examen de suivi. Le médecin pourra ainsi s'assurer que l'infection est complètement guérie. J'ai entendu dire que les otites moyennes ne sont pas traitées en Europe avec des antibiotiques. Pourquoi donc donner des antibiotiques à mon enfant? L'utilisation d'antibiotiques dans le traitement des infections de l'oreille a récemment été contestée par ceux qui estiment que certaines infections de l'oreille seraient, comme le rhume, causées par des virus et non des bactéries. Les antibiotiques n'ont aucune utilité dans le traitement des infections virales, et nombreux sont ceux qui s'inquiètent à juste titre de la surconsommation d'antibiotiques. Dans le cas de l'otite moyenne, cependant, il est souvent impossible de déterminer si l'infection est d'origine virale ou bactérienne, ou encore si elle disparaîtra d'elle-même sans antibiothérapie. De nos jours, certains médecins peuvent choisir, dans certains cas, de ne pas prescrire d'emblée un antibiotique, notamment chez un grand enfant qui semble en bonne santé et dont le tympan n'est que légèrement rouge. Ils se contentent alors de surveiller le patient de près pour s'assurer que l'infection guérit spontanément. Par contre, si le tympan est bombé, l'antibiothérapie est presque toujours nécessaire. Le traitement que choisit le médecin dépend entièrement des caractéristiques individuelles du patient. Cela dit, on sait qu'environ le tiers des infections de l'oreille ne guérissent pas sans antibiotiques. Or, une otite moyenne non traitée risque d'entraîner des complications infectieuses graves si la bactérie se propage. Parmi ces complications, on peut penser à la méningite provoquée par la propagation de l'agent infectieux au tissu qui recouvre le cerveau, à la propagation de l'infection aux autres os de l'oreille, qui risquent de laisser des cicatrices et des lésions permanentes, et à la propagation dans le sang des bactéries présentes dans l'oreille moyenne. C'est en raison de ces dangers que l'administration d'un antibiotique est fortement recommandée chez la plupart des enfants souffrant d'une otite moyenne. Depuis l'avènement des antibiotiques dans le traitement de l'otite moyenne, le taux de complications dues à cette infection a chuté considérablement et ces dernières sont maintenant rares. Que faire en présence d'otite à répétition? Les récurrences des infections de l'oreille ne sont pas rares et elles peuvent prendre différentes formes, dont voici quelques exemples. Infection récurrente occasionnelle. Si les infections ne sont pas fréquentes, elles peuvent être traitées par l'administration à court terme d'un antibiotique. Infection récurrente fréquente. Il existe 2 options de traitement pour l'enfant qui a subi plus de 3 infections en 6 mois.
Le médecin peut prescrire un antibiotique à faible dose pendant 3 ou 4 mois de façon à éviter toute nouvelle infection ou recommander l'insertion de tubes de drainage permettant d'égaliser la pression dans l'oreille de l'enfant. Persistance du liquide dans l'oreille moyenne avec ou sans infection. Si la persistance de liquide dans l'oreille moyenne entraîne des troubles de l'audition, le médecin peut recommander l'insertion de tubes de drainage pour permettre au liquide de s'écouler et à l'audition de se rétablir. Si les antibiotiques traitent efficacement les infections, ils ne sont d'aucune utilité en ce qui a trait au drainage du liquide présent dans l'oreille moyenne. Dans la majorité des cas, l'oreille moyenne conserve une petite quantité de liquide à la suite d'une infection. En général, ce liquide s'élimine de lui-même, mais il arrive qu'il persiste dans l'oreille moyenne pendant plus de 12 semaines, même après guérison de l'infection. Or, la présence de ce liquide derrière le tympan peut entraver la transmission des sons et entraîner une baisse temporaire de l'audition. Cette altération de l'audition pendant une période assez longue chez un jeune enfant peut se traduire par un retard du développement du langage et d'autres troubles connexes. Le médecin peut vérifier la présence de liquide en examinant le tympan à l'aide d'un otoscope ou par un examen spécial appelé tympanogramme. L'audition peut être évaluée au moyen d'un audiogramme. Si ces examens révèlent la présence de liquide persistant dans l'oreille moyenne qui entraîne une baisse de l'audition, l'insertion de tubes de drainage peut devenir nécessaire. L'insertion des tubes de drainage dans le tympan a lieu dans le cadre d'une petite intervention chirurgicale réalisée par un otorhinolaryngologiste. Cette procédure, toute simple, est de loin l'intervention la plus souvent effectuée chez des enfants en Amérique du Nord. Avant l'intervention, les jeunes enfants subissent habituellement une anesthésie générale douce, tandis que les enfants plus âgés peuvent ne recevoir qu'une anesthésie locale. La plupart des enfants peuvent retourner à leur domicile le jour même de l'intervention. Une fois que le tube microscopique a été inséré dans le tympan, le liquide de l'oreille moyenne peut s'écouler vers l'extérieur. À mesure que s'écoule ce liquide, le tympan recouvre sa capacité de vibrer et l'audition s'améliore immédiatement. Les tubes de drainage protègent également l'enfant contre la survenue de nouvelles infections. En effet, étant donné que le liquide s'écoule vers l'extérieur, les bactéries n'ont pas le temps de se multiplier dans l'oreille moyenne et de déclencher une infection. Les tubes de drainage le plus fréquemment utilisés restent en place pendant au maximum 1 an et tombent d'eux-mêmes dans le conduit auditif externe, tandis que les perforations du tympan cicatrisent spontanément. Le médecin est alors en mesure de retirer aisément les tubes sans chirurgie. Comme les tubes de drainage réalisent une toute petite ouverture entre l'oreille externe et l'oreille moyenne, l'eau peut pénétrer accidentellement dans l'oreille moyenne. Les enfants qui ont des tubes de drainage doivent donc s'assurer de ne pas laisser d'eau entrer dans leurs oreilles. Ils doivent toujours porter des bouchons dans le bain et à la piscine et éviter de plonger en eau profonde. L'otite moyenne est une infection très fréquente de la petite enfance qui inquiète de nombreux parents. Heureusement, il existe des traitements efficaces. Les parents seront donc soulagés d'apprendre que grâce à des examens médicaux minutieux, à un traitement approprié et à un suivi attentif, la plupart des enfants passent l'âge des otites moyennes sans subir de troubles permanents de l'audition ni d'autres problèmes à long terme. Les renseignements présentés dans ce document vidéo sont offerts à titre informatif seulement et ne doivent pas remplacer les conseils de votre professionnel de la santé.